Cherche ça ici. Prenez note. Dieu nous a rachetés dans le Christ Jésus, pour Yeshua Mashiach, pour qu'on puisse ressembler à Yeshua. Alléluia. Amen. Donc, ne regarde plus à la croix. Amen. Amen. Ne regarde plus à la croix, mais regarde à ce qu'il a déjà obtenu depuis la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Va sur Hébreux 10, verset 14. Son offrande sur la croix a effacé, a ôté, a annulé, a détruit complètement tout ce qu'on appelle péché. Hébreux 10, verset 14. Hébreux chapitre 10. Prenez note. Hébreux 10, verset, à partir du verset 14. Car, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 14. Version lue seconde Bible détaillée. Allez-y. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, c'est-à-dire à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. Amen. 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 Par sa mort sur la croix. La mort de Yeshua Hamashiach sur la croix. Il a amené tous les êtres humains à la perfection. Et à perpétuité. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Tu n'as plus de péché. Amen. Tu n'as plus de péché. Les péchés passés. Écoute-moi attentivement, je suis en train de te parler de la grâce de Dieu. La grâce est venue pour te racheter, pour te rendre juste. En mourant sur la croix, dans Jean 12, verset 31, il y a eu, prends note, Jean 12, 31, on va pas lire, et 32. En nous tirant à lui, il nous a tiré à lui tous les êtres humains. Il nous a tirés tous en lui, dans son corps. Et il est mort. Il y a eu un jugement. Ce jugement-là, c'est contre les puissances des ténèbres qui étaient en nous. Toutes les puissances des ténèbres qui étaient dans ce monde-là, ils ont été jugés. Ils ont été jetés en prison. Ils ne sont pas morts. Ils ont été jetés où? En prison. Et lui, en nous attirant dans son propre corps, notre corps et lui son corps sont devenus un seul corps. Donc ça veut dire que tous les démons qui étaient dans notre corps sont rentrés dans le corps de Yeshua.
Et lorsqu'il est mort, notre corps physique aussi est mort. Du coup, tous les démons qui étaient dans notre corps, il les a emprisonnés. Amen. Le troisième jour, quand il est réveillé de la mort, nous aussi, nous sommes réveillés de la mort. Et lorsqu'il est monté à Dieu, il nous a aussi amenés à Dieu dans le lieu céleste pour nous faire asseoir sur son même trône. Alléluia. Ici, je suis en train de parler à des chrétiens qui sont mûrs spirituellement. Parce que les chrétiens nouveau-nés, ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est un mystère. Faut dire un mystère. Quelque chose qui est caché. Quelque chose caché. Amen. 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 Quelque chose qui est caché, qui est pour les initiés. Amen. Qui a un dictionnaire? Cherchez-nous le mot initié. Quelqu'un qui a été initié. On va lire ça en français pour que les gens écoutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, allez-y. Verset 15. C'est Initié. ce que Celui-ci ou celle qui a reçu l'initiation à certains mystères. Celui ou celle qui a reçu un début de formation à une technique, à un art, à une science. Alléluia. Amen. Je reprends ça dernièrement là. Celui ou celle qui a reçu un début de formation. Il a reçu quoi? Un début de formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. À une technique. À une technique. Écoutez-moi attentivement. C'est pourquoi chaque fois je vous dis que si nous avions été enseignés dès le début, on pouvait passer par un mur pour entrer dans la porte comme Jésus-Christ l'a fait. Et il y a des gens qui disent que c'est impossible. Non, mais c'est vrai C'est parce que nous n'avions pas reçu cette technique au début. Regardez Jésus, Yeshua Mashiach, à 12 ans. À 12 ans. Il est assis devant les grands prêtres, il leur pose des questions et puis il explique. Joseph lui a enseigné. Maintenant dis-moi, à 12 ans, il connaissait déjà les choses de Dieu. Et à 30 ans, 33 ans, il ne peut pas marcher sur la mer, il le fait. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est pas pour les nouveaux-nés, c'est pour les adultes. Et nous, c'est ce que nous avons reçu comme don de Dieu. Amen. 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 Nous devons avoir une initiation, une formation. Un début de formation. Un début de formation. Tu as été formé à une technique, à un art, à une science. Et à une science japonaise. Il peut, dès son bas âge comme ça, suivez-moi, suivez-moi, soyez ici. Il peut lever son pied ça, la main ça ici. Quelqu'un me suit? Il peut lever son pied ça, la tourner comme ça, mettre ici. Dès son bas âge.
Il va prendre des positions, il peut sauter, même se caler comme ça. Il peut sauter comme ça, il va prendre sa nuque pour bloquer ici. Son corps est suspendu. C'est une initiation. C'est une formation dès le bas âge. À des techniques, des choses secrètes, des choses cachées. Donc écoutez attentivement parce que ce qu'on va lire, tu as reçu le même corps que Dieu a donné à Yeshua quand il a relevé de la mort. Tu as le même corps. Est-ce que quelqu'un ici ne dormez pas? Je vous demande pardon. Nous avons reçu le même corps, les mêmes dons, les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances. Il nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que dès le bas âge, nous n'avions pas été formés comme ça. Nous n'avions pas été éduqués à ces pratiques-là. C'est pas de la magie. Jean 4, verset 24 dit quoi? Jean 4, verset 24. Le dimanche dernier, on a vu ça. Mais on a vu dans Parole de vie. C'est pas tout à fait clair. Mais écoute ça attentivement ici. Dans le second. Jean 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Le second Bible détaillée. Hey, vous là, vous prenez note. Jean 4, verset 24. Verset 24. On est en train de vous initier à des techniques, aux choses de l'esprit. Dieu est esprit. Faut dire Dieu est esprit. 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 Amen. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui est esprit là. Il dit je viens et j'habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie est cachée en Yeshua Mashiach. Lui aussi est caché en Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, on a peur de quoi? C'est parce qu'on n'a pas la foi ou nous n'avons pas été formés à ces choses. Amen. Amen. Dieu est esprit. Continue. La source de vie. La source même de la vie. Il faut dire la source de la vie. 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 Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il est source de la vie. Il est source de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La source de la vie qui est en toi là, c'est Dieu. Et c'est le sang. Je dis quoi? C'est le sang. Je dis quoi? C'est le sang. La source de la vie d'un homme ou d'un être humain, c'est le sang. Alléluia. Amen. Est-ce que vous prenez note? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Adjuba ici? Il y a quelqu'un qui s'appelle Akuba. Toi, c'est Adjuba. Les Adjuba là, priez bien. Il y a ceux qui s'appellent Akuba. Adjuba. Akuba. Wonchen. Somalais. Et écoutez-moi ici. Abraham, ça veut dire quoi? Abraham. Abraham. Ou bien Abraham. Abraham. C'est pas Abraham, hein?
Abraham. Ça veut dire quoi? Hein? Abraham yakolete. Abraham, ça veut dire quoi? Abraham fa. Pourquoi maintenant il est devenu un homme fécond? Pourquoi il est devenu un homme fécond? Parce que Dieu est rentré en lui. Abraham. Il faut que ton nom change. Dieu qui porte la vie maintenant est rentré en lui, dans son sang. C'est pourquoi il peut être fécond maintenant. Abraham peut être prospère. C'est une question de sang et de nom. Le sang porte la vie. Quand nos ancêtres égorgent les poulets, égorgent les animaux, ils disent des paroles derrière le sang de l'animal qui est en train de verser. Suivez-moi attentivement. Tu peux prier ça chez toi à la maison. Le sang est accompagné de paroles. Le sang porte la vie, non? Dieu est esprit. Regarde. Tu as vu ici? Ce triangle-là. En haut ici, nous avons le Père. Au milieu, nous avons le sang. En bas, c'est pas tout à fait en bas, hein, mais ça suit un processus. Ici, nous avons le soleil. Donc, Père, sang, soleil, ils sont au-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le sang est esprit. Le Père aussi est esprit. Le soleil que vous voyez aussi est esprit. C'est pourquoi même la terre physique tourne autour du soleil. Qu'est-ce que la terre cherche autour du soleil? C'est un mystère. La lune aussi tourne autour de la terre en même temps que le soleil. Tourne autour du soleil. C'est un mystère. L'être humain, lui aussi, doit tourner autour de Dieu pour recevoir sa gloire. Celui qui ne tourne pas autour de Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu. Donc quand nos parents égorgent les animaux et qu'ils versent le sang sur l'autel d'un démon, état de famille ou esprit familier, le sang là est accompagné de paroles, des promesses, des vœux, des souhaits. Est-ce qu'on a compris? Oui. Ça va? Toutes les promesses rentrent dans ce sang. Et le démon là, il dit, je reçois. Dans la vérité, ce démon là maintenant, il se projette dans ton corps. À partir du sang que toi-même tu as versé, il se projette maintenant dans toi, ton sang. Et il s'en va s'asseoir dans tes chromosomes, dans ton ADN. Quelqu'un dit, je suis malade.
Ils vont prélever son sang pour faire les recherches dedans. Et puis ils vont dire, bon, tu as attention. Tu as diabète, tu as palu, etc., etc. Ils ont prélevé ton sang. Mais dis-moi, est-ce que le microscope ou bien tous ces ADN là, ou ces, comment on appelle ça, ces recherches là, ils vont trouver un démon qui est assis dans ton sang? Il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir. Pourquoi? C'est un esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Mais il a assis dedans. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons invité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'appelle pas ça sida. Les gens appellent syndrome immunitaire ou quoi. Ils disent que c'est sida. C'est pas sida. C'est un serpent qui est assis dans tes chromosomes, dans ton sang. Et il mange, il boit ton sang petit à petit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, il faut avoir le sang de Yeshua, le sang de Jésus avec toi. Il a pris du pain. Il a pris du vin. Matthieu 26, 26, il a clarifié ça. Il a prié. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11 aussi, Paul a parlé de ça. Dans Jean 6, 53, il a parlé du pain et du sang. Et puis il a dit, mangez ou bien croquez, et puis buvez après, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries, il faut prier contre tout esprit qui est rentré dans tes chromosomes, dans ton ADN. Les chromosomes et puis les ADN sont comme des boîtes noires d'avion. Il y a toutes les informations te concernant dans tes chromosomes, dans tes ADN. Et tous les démons ont accès à ces informations. C'est pourquoi ils peuvent utiliser ça chaque moment pour nous affliger. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a rachetés et par la foi nous croyons. Aujourd'hui, quand Yeshua a fait cela, depuis 2025 aujourd'hui, nos parents continuent d'adorer ces mêmes démons. Alors quelqu'un va me dire, mais si Yeshua nous a rachetés, pourquoi est-ce qu'on souffre toujours? Mais avant tu es né, ton papa est idolâtre. Ta maman est idolâtre, ils ont versé le sang, ils ont fait des incantations. Et toi tu dis que tu es déjà ok? Jamais. Alors il te faut que le pain, le sang de Yeshua. Et quand tu prends la communion et tu bois le sang, le vin là, tu es en train d'éliminer petit à petit
tous ces démons qui sont assis dans tes chromosomes et dans ton ADN. Tu es en train de les éliminer petit à petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous a donné son même corps, comme le pain, et son même sang, comme du vin. Donc, en buvant cela, nous changeons petit à petit notre corps, nous changeons petit à petit notre sang. Et par la foi, nous allons éliminer toutes ces choses qui sont introduites dans notre corps, dans notre ADN, dans nos chromosomes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut le sang de Dieu pour nous transformer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, Dieu lui-même s'est introduit en lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu. Alors il est devenu le père de multitudes de nations. Amen. 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 Dieu portant la vie, il a mis la vie, qui est son sang, dans Abraham. Ça veut dire maintenant Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Donc quand tu dis je fais partie de la famille d'Abraham, tu veux dire je fais partie de la famille dont Dieu habite dans leur chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons reçu le même corps et le même sang. Tout ce que nous n'avions pas. Lorsque Yeshua est passé à la croix, il nous a redonné tout ce que nous avons perdu. Continuez. Verset 15. Hébreux 10 à partir du verset 15. Donc il nous a rachetés par son sang, par une offrande. Continuez. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi dans la confirmation de celle-ci. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que Dieu fait avec eux. Ça veut dire fait avec nous. Il faut dire, voici. Voici L'alliance l'alliance que Dieu, cet esprit-là, fait avec moi. fait avec moi. Voici l'alliance L'alliance que Dieu, qui est esprit, fait avec moi. fait avec moi. Il dit quoi? Après ces jours-là, C'est-à-dire après ce jour, lorsque Yeshua va passer à la croix, lorsque Yeshua passe à la croix, dit le Seigneur, allez-y, je mettrai mes lois dans leur cœur. alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Il dit quoi? Je mettrai mes lois dans
dans leur cœur. Amen. Amen. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Amen. Il dit quoi? La loi, les 10 commandements, etc. Il dit, je mets ça dans leur cœur ou dans leur esprit. Qui a dit qu'il met ça dans ton esprit? Qui a dit qu'il met ça dans ton esprit? C'est Dieu. Continuez. Eux, je les écrirai dans leur esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais écrire toutes mes lois, mes commandements, tout ce qui me concerne, pour que eux ils puissent vivre en sécurité. Je vais écrire ça dans leur esprit. Amen. Amen. Leur esprit symbolise aussi leur conscience. Amen. Leur âme, leurs idées, leurs pensées. Je vais écrire ça dedans. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque les pharisiens ont soulevé une femme pour venir tester le Seigneur, nous avons surpris cette femme-là commettant l'adultère. On a surpris cette femme-là commettant l'adultère. Il faut dire que c'est grave pas. Adultère. C'est ce que ça veut dire que c'est grave pas. Amen. 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 Dans la vérité. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Parce que tu n'as pas encore lu là-bas. Dans la vérité. C'est le monsieur là qui commet adultère. Mais pas la femme. Lève ta main. La femme là, elle est prostituée. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que la femme là est mariée? Non. C'est le monsieur là qui est marié qui va avec elle. La femme là, elle-même, ils savent que c'est une prostituée. Donc une prostituée n'est pas mariée. Cette loi ne la concerne pas. Ça concerne le monsieur. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Amen. C'est la femme là, ils ont surpris en train de commettre adultère, alors que la femme là, c'est une prostituée. La prostituée n'est pas mariée. C'est le monsieur là qui est marié. C'est le monsieur là, on doit lapider pour tuer, parce que c'est lui qui allait commettre adultère. La femme, elle n'est pas mariée. Maintenant, on soulève la femme là pour venir la tuer et on laisse le monsieur. Vous voyez qu'ils ont fait le contraire. Ils ont renversé la vérité de Dieu. C'est pourquoi Yeshua était assis et il écrivait maintenant dans leur esprit. Il écrivait sur la terre, non? Donc il était en train d'écrire sa loi maintenant dans notre esprit, dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ayant écrit tout cela dans notre esprit, c'est lui qui marche avec Dieu maintenant. S'il doit aller commettre adultère, l'esprit de Dieu qui est assis en lui, il lui dit ça là on ne fait pas. Et puis il laisse. S'il doit le voler, l'esprit de Dieu qui est assis en lui va lui dire on ne vole pas. Il le laisse.
C'est écrit où? C'est écrit où? Dans mon esprit, dans ma conscience, dans ma pensée, dans mon âme. Alléluia. Amen. Qui a changé le don? C'est Dieu lui-même qui a changé. Il n'écrit plus ça sur les tablettes, mais maintenant dans ton esprit, et dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes idées, dans tout ce que tu fais. Comme depuis la jeunesse, il a écrit cela dans l'esprit de Joseph. Alléluia. Continue. Et je les écrirai dans leur esprit, produisant une transformation intérieure. Amen. 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 Quand il a écrit ça dans ton esprit, ton esprit est où? Ton esprit est où? Il est dans ce corps-là. Donc il est assis où en toi? Ton esprit est assis en toi. Et toutes les lois de Dieu sont inscrites dans ton esprit qui est assis en toi. Maintenant, l'esprit de Dieu qui est assis en toi produit la transformation de ton corps physique. Amen. Lève ta main. Tu n'as pas encore bien compris. Attends, faut pas aller. Dieu dit, mes lois là, mes commandements, je vais écrire ça dans ton esprit. Est-ce qu'on voit l'esprit? Maintenant, toi, ton esprit là, il est où? Il est où? Il est en moi. Il est en nous. Il est en moi. L'esprit de Dieu est en moi. Moi-même, je suis dans ce corps. Maintenant, comme Dieu lui-même a introduit son esprit en toi, il a écrit tout ce que tu dois faire et tout ce que tu ne dois pas faire dans ton esprit. Maintenant, l'esprit qui est en toi, c'est lui qui fait que ton corps physique doit grandir. Ton corps physique ne va pas aller chercher femme de l'autre. Ton corps physique, tu vois, c'est le corps physique. Le corps physique qui aime les choses de la chair, mais pas l'esprit. Il dit quoi? C'est le corps physique qui aime les choses de la chair. Pas l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le mauvais esprit utilise les œuvres de la chair pour nous fatiguer. Amen. Amen. Regardez. Dieu dit, je vais te donner un enfant à toi, Abraham. Est-ce que Dieu peut donner un enfant qui égorge les autres? Non. Mais Abraham et sa femme, ils sont retournés dans la loi. Ils sont retournés dans la tradition. Moi ici. Et puis Sarah a dit à Abraham, regarde Agar ma servante, regarde ses seins là, regarde ses fesses là, regarde comment elle est jolie. Ses yeux aussi, ses yeux sont allés sur Agar. Et puis il a vu qu'Agar est jolie aussi. Réchaunie.
Et comme c'est ma femme qui dit d'aller, lâche. Non, il a voulu, il a dit quoi? Je n'ai rien dit d'autre. Non, écoute, je n'ai pas dit qu'il n'a pas. Il a dit, lui, il a voulu. Lui aussi, il a marché selon la chair. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Donc, quand il a utilisé sa chair, mais pas l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de lui, je vais te donner un enfant, moi-même, voici, je te donne un enfant à ta femme. Amen. Amen. Mais la chair qui est fatiguée dit, regarde comment ta chair est fatiguée. Fatiguée. Tu peux faire enfant encore. Et puis bon, il y a des techniques que maintenant, moi-même, mes genoux là me font mal. Va chez la fraîchine. Va. Vous pensez que c'est faux? Vous pensez que c'est faux? Vous là. Oui. Faut pas me mentir ici. Non, moi je te parle des choses de la Bible. Regardez David. David. Il faut dire David. Quand il est devenu vieux là, même lorsqu'il partait même à la mort, ils ont amené qui pour le réchauffer? Une fraîchine. Ils ont amené qui pour le réchauffer? Non, dans la vérité, la Bible a dit que fraîchine là, ça réchauffe. Suivez. Mais ça pourquoi il a amené fraîchine? Écoutez, suivez. Il n'y a pas de discours. Alors, Abraham a regardé Agar. Et quand il est parti, il s'est réchauffé. Et puis il y a un bébé qui est sorti. Est-ce que c'est ce que Dieu a promis? C'est pas Agar qui a poussé la chose là, puis c'est bien levé, et puis ça a fait affaire là. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu, hein? C'est la fraîchine. C'est la fraîchine. Aïe. Non, ou bien vous lisez mal. Amen. Et puis, il y a eu un enfant qui s'appelle comment? Ismaël. Il s'appelle comment? Ismaël. Maintenant, Ismaël. Abraham et puis Sarah ne l'ont pas chassé. Si ça venait de Dieu, ils peuvent chasser ça. Maintenant, aujourd'hui, les Ismaélites là, les Arabes musulmans là, c'est pas eux qui égorgent les enfants d'Abraham. Ce sont les enfants de Dieu. Comment ils peuvent tuer les autres? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous-mêmes, notre propre chair. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. Maintenant pour Dieu, Sarah dit, mais mon mari là, depuis il a eu enfant ça là, il n'y a pas l'autre qui sort. Est-ce que vous comprenez même? Agar fraîchiné là fait plus enfant. Ça veut dire que son mari aussi est devenu bobo glacé. Regarde, quand on fait enfant là, normalement à 3 ans, mais jusqu'à Ismaël a eu combien d'enfants d'âge avant que l'autre la sorte?
il fait même. Oui. Ah, mais est-ce que quelqu'un me suit? Soyez ici. Après Ismaël, est-ce qu'il y a un autre enfant qui est sorti? Ismaël aussi a grandi jusqu'à près de 10 ans. Il n'y a pas d'enfant. Et puis, Sarah dit, les anges sont allés pour dire que l'année prochaine, toi, Sarah, tu vas avoir un enfant avec ton mari Abraham. Sarah dit, moi-même, je n'ai plus de goût. Maintenant, mon mari aussi est fatigué. Parce que quand moi-même je lui ai donné à gars, même ça ne marche pas encore. Là, il n'y a rien encore. Ça veut dire que tout est mort. Mais quand Dieu a dit à Sarah que tu vas avoir enfant, voici ma promesse. Rentrez dedans. Amen. Quand Dieu te fait la promesse, ce n'est pas quelqu'un qui envoie, c'est Dieu lui-même qui donne. Parce que si ça vient de l'homme, il va égorger. Mais quand ça vient de Dieu, il fait les choses correctement. Amen. Alléluia. Quand Dieu a dit ça à Sarah, qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé le sang. Il a envoyé la vie. Dans le corps. Dans l'âme. De qui? Sarah. Et Sarah a enfanté un enfant. C'est pas Abraham. C'est pas Abraham. Il n'y a pas de question. On va lire ta Bible. Doucement. Mais c'est Dieu. Il a dit Abraham va vous glacer. Il n'y a rien. Il est tombé flocon. Abraham, il y a pourquoi Sarah va le faire dans le fouet. Maintenant, si tu dis c'est faux. Non, écoutez. Hey, là, ta main, soyez ici. Si nous pensons que c'est faux, regardez Elisabeth et puis regardez son mari. Doucement, tu veux. Elisabeth et puis Zacharie. Zacharie lui-même, il sait qu'il est fatigué. Elisabeth aussi ne fait pas enfant. Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Zacharie que tu vas avoir un enfant, lui-même dit ça va passer comment? Regarde, tu mens. Moi, je sais que c'est tombé. Alors, pour ne pas te raconter là, Dieu dit ferme ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, Dieu a déjà déposé l'enfant là. Tu as déposé où? Dans Elisabeth. Dieu est parti sur une vierge maintenant. Il faut dire une vierge qui ne connaît pas garçon pour leur prouver tous que c'est moi qui fais un enfant. Amen. Amen. Maintenant, il dit Dieu envoie sa grâce sur toi et à travers toi tout Israël, tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Tu vas avoir un enfant. Alléluia. La femme l'a dit. Ça va se passer comment? Parce qu'il n'y a même pas une goutte de semence d'homme qui est rentrée en moi. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas copain.
Lui là, il est venu me fiancer. Lui aussi, on n'a pas couché ensemble. Maintenant, si j'ai un copain quelque part là-bas, là, tu peux dire que je vais tomber enceinte. Mais je n'ai pas de semence d'homme en moi. Je suis vierge. Comment ça va se faire? Shaddai va faire descendre en toi une semence. Amen. Amen. Au moment où Marie a dit, je suis prêt, que cela soit là. En même temps, l'enfant là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, voici encore un mystère. Elisabeth, elle est déjà enceinte, hein? Mais elle-même, elle ne. Ça dit, elle doute. Peut-être que c'est un gros serpent qui est dedans. Mais comment moi, vieille comme ça, je peux enfanter? Peut-être que je ne sais pas. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle a pensé que c'est maladie. L'ange lui a dit, ça fait 6 mois. Maintenant, si tu penses que c'est faux, va voir. Amen. 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 Et elle a fait son bagage et elle est partie. Quand elle est arrivée là-bas, il y a l'esprit là-bas. Et puis il y a le vrai esprit là qu'elle a. Yeshua, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les esprits qu'il envoie. Quelqu'un a compris? Amen. Yeshua arrive chez, comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Amen. Amen. Yeshua arrive chez Jean-Baptiste. Et puis lui dit, Jean-Baptiste va annoncer mon arrivée. Alléluia. Amen. Il dit, quand Elisabeth a entendu la salutation, c'est en ce moment-là que l'enfant a bougé en elle. C'est là qu'elle a compris qu'elle est enceinte maintenant. Sinon, depuis là, l'enfant ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un est ici? Quelqu'un est ici? Oui. C'est quand l'esprit a communiqué. Le sang là a parlé à l'autre sang. Que la vraie vie maintenant est descendue. L'autre là a commencé à bouger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant elle-même elle témoigne. Quand j'ai entendu ta salutation, maintenant l'enfant qui est en moi a bougé. Dis-moi, depuis fort longtemps là, pourquoi l'enfant ne bouge pas? Que maintenant c'est aujourd'hui que l'enfant la bouge. Quand tu entends la voix de Dieu, il vient déposer en toi un sang nouveau. Amen. Je le sens. Je dis bien. Quand tu entends la voix de Dieu, Dieu vient déposer un sang nouveau en toi. Amen. Je le sens. Et ce sang nouveau là, c'est un sang de productivité, c'est un sang qui fait produire tout ce qui est mort en toi et le réveille. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a écrit maintenant dans le corps d'Élisabeth. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste va venir maintenant au monde.
Et il va faire tant, il va faire tant, il va faire tant. Pour annoncer l'arrivée de Yeshua. Alléluia. 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 Il faut connaître Dieu. Avoir une relation avec lui. Par le travail qu'il t'a donné à faire. Je dis quoi? C'est très très important. Il faut avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Par l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Il faut avoir une relation avec Dieu. Regarde, tu ne connais pas Dieu. Nous tous, on ne connaît pas Dieu. On n'a même pas d'amour pour Dieu. Mais ce que Dieu te dit de faire là, si tu aimes ça, tu aimes faire ça, si tu aimes faire cela, ce que Dieu t'a donné à faire là, c'est en ce moment-là que tu peux aimer Dieu. Tu peux avoir une connexion avec Dieu. Une familiarisation avec Dieu. Amen. Je reprends, regarde, suivez. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser là, il dit Dieu m'a envoyé baptiser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il va envoyer, ou bien lui-même il va venir. Ou bien il va envoyer un supérieur. Il dit moi-même je ne le connaissais pas. Alléluia. Amen. Oh, Dieu dit va travailler. Annonce mon arrivée. Maintenant, lui-même il était là-bas dans le sein de Dieu, mais ne le connaissait pas. C'est Dieu qui le connaît. Mais lui ne connaît pas Dieu. Donc, c'est lorsque tu fais ton travail que tu vas découvrir ce Dieu-là. C'est en travaillant que tu vas voir ce Dieu-là. Si tu laisses ce que Dieu t'a donné là, tu ne peux jamais le voir. Il dit, bon, mais je ne le connaissais pas. Mais il m'a envoyé baptiser. Amen. Amen. Donc, il était en train de baptiser. Il dit, lorsque tu le verras là, tu vas voir une colombe descendre sur lui, c'est pas ça? C'est ça. Donc, quand il le plonge dans l'eau, il élève comme ça, il ne voit rien. C'est pas lui. Toi, viens. Il le plonge, il élève, il ne voit rien. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le moment arrive. Quand le moment est arrivé, il était dans son service. C'est pas ça? Est-ce qu'il n'était pas dans son service? Il ne travaillait pas. Et quand il a vu net, il dit, hey, voici l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Et quand Yeshua est arrivé à côté de lui pour se faire baptiser, il dit non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que c'est toi le vrai Dieu. Et je ne suis même pas digne de me comparer à tes chaussures. Ça veut dire que c'est Dieu
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Dieu Tout-Puissant a dit, laisse faire. Donc Dieu nous a envoyés pour faire un travail. Et nous devons obéir à ce qu'il nous a envoyé de faire. Il nous a rachetés pour les bonnes œuvres. Il a écrit en nous, dans notre esprit, toutes les lois. Amen. Amen. Continue maintenant. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, produisant une transformation intérieure. Amen. Amen. Donc quand Dieu est en toi, la loi de Dieu est en toi, l'esprit de Dieu est en toi, il commence une transformation à l'intérieur de toi pour réjaillir sur ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qu'on appelle vraiment un chrétien, un vrai croyant, il vit de l'intérieur à l'extérieur. Quelqu'un a compris? Il vit de l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire qu'il vit selon l'esprit de Dieu. Alors ça commence à réjaillir sur son corps physique. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Oui. Est-ce qu'on a compris? Oui. Donc quand Dieu te parle, il parle dans ton intérieur. Ton intérieur répond d'abord afin que ça ne sorte dans ton corps physique. Alléluia. Amen. Si Dieu dit tu es guéri, il envoie le sang de la guérison en toi. Amen. Je le Ton intérieur, ton esprit guérit d'abord avant que ton extérieur puisse recevoir cette guérison. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Quand Dieu parle à ton esprit, Dieu ne parle pas à la chair. Quand il dit tu es guéri là, c'est ton esprit qui reçoit la guérison d'abord. Amen. C'est ton sang qui reçoit la guérison d'abord. Quand ton sang a reçu la guérison, maintenant ça réjaillit sur ton corps physique. Je reprends pour dire c'est pourquoi il nous a donné son corps à croquer et son sang à boire. Quand tu as fini de croquer le corps, tu as prié sur le vin et que tu as bu, demande au sang de Yeshua de descendre dans tes chromosomes, de descendre dans ton ADN, de transformer ton sang. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, c'est ta prière. Sang de Jésus ou sang de Yeshua, descends dans mon sang. Va dans mes chromosomes, va dans mes ADN, transforme mes chromosomes, transforme mes ADN pour que je sois une nouvelle création.
Oh, je m'en c'est chromosome. Il y a quoi? Quand tu fais un rêve et puis il te fait retourner dans la maison de ton père, le démon l'a dit, il parle à tes chromosomes et puis tes ADN. Il dit c'est pas toi qui es né de celui-là. Amen. 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 Si on compris, on dit toute puissance de génération en génération me ramenant dans mon passé ou dans mes rêves, reçoit le jugement de feu. Amen. Il n'est pas encore détruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il a toutes les informations te concernant. Et toutes ces informations-là, ça est dans tes chromosomes, ça est dans ton ADN. Et c'est là-bas, lui, il a assis. Donc, demande au sang de Yeshua de descendre dans le profondeur de ton sang. Juste dans tes chromosomes, juste dans ton ADN. Et te changer radicalement ou profondément. Quelqu'un a compris? Amen. Priez ça. Priez ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, il a dit Adam et puis Ève. Adam et Ève. La première information qu'ils ont reçue, et écoutez-moi, c'était le serpent qui a donné cette information. Amen. 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 Et le premier enfant qui est sorti, comment il s'appelle? Caïn. Et le serpent, il fait labourer la terre. C'est lui qui fait souffrir. C'est pas ça? Quelqu'un ici même. Amen. Amen. Caïn, lui, son travail, c'était de faire quoi? Un cultivateur. Un cultivateur. Quand le serpent te parle, quand tu as adhéré au serpent, tu souffres dans tous les domaines de ta vie. Tu vas cultiver la terre là jusqu'à fatiguer. Amen. Amen. Le deuxième qui est sorti, comment on l'appelle? Abel. Abel. Abel là, c'est comme vapeur. C'est comme esprit. C'est comme une gloire. Amen. 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 Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Éleveur. Il est un berger. Il est un berger. C'est un berger. Un berger. Un berger. Tu as vu que ce que Dieu a fait sortir, ce que Dieu a fait sortir qui est animal et qu'il y a sang en lui, c'est ça, lui, Abel, il dirige. Il le conduit, il lève. C'est pas la terre, mais c'est ce qui produit le sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce que lui, il élève, ce que lui conduit là, c'est ce que Dieu lui-même a fait sortir de lui-même. Et puis il a déposé la vie dans eux, le sang dans eux. Amen. 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 Et lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a dit non, je n'ai pas besoin de ce sang-là.
C'est le sang des animaux d'abord. C'est pourquoi le sang de Abel, que le sang de Yeshua réclamait vengeance depuis toujours. Jusqu'à ce qu'il passe à la croix et se venge de ses ennemis. Alléluia. Amen. Quand Yeshua est passé à la croix, son sang crie miséricorde et a même temps vengeance contre ses ennemis. Est-ce qu'on a compris? Amen. Le sang de Jésus crie miséricorde pour nous et puis vengeance contre nos ennemis. C'est pourquoi il est écrit que le sang de Yeshua parle plus fort maintenant que le sang de Abel. Donc Dieu a écrit en nous toutes ces lois. En nous rachetant, il a écrit en nous toutes les lois. Il ajoute. Maintenant, il ajoute. Ne souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu nous a justifié tout le monde. Il dit, parce qu'il a écrit cela dans notre esprit. Il a écrit cela dans notre esprit. Donc il ne se souvient plus des péchés que nous faisons, même de la déformation de sa parole, il ne se souvient plus. Amen. Tu peux le faire comme tu veux. Mais lui ne se souvient plus de ça. Il a oublié tout. Pourquoi? Il a écrit ça en toi. C'est pourquoi Jésus dit, Yeshua dit, je ne vous condamne pas. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est ça qui va vous condamner en dernier jour. Donc, si Dieu a écrit cela dans notre esprit, et il ne nous condamne pas, même si on renverse sa parole, il ne nous condamne pas, hein? Mais c'est écrit dans ton esprit. Si toi-même tu as renversé, tu sais que tu as renversé. Si tu as commis le mal, toi-même tu sais que tu as fait ça. Dieu lui dit, il ne se souvient pas. Maintenant, et toi-même? Alléluia. Donc Dieu ne se souvient plus pourquoi il a écrit ça à nous. Je ne tiendrai plus leur péché en compte. Je ne tiendrai plus leur péché contre eux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Retour sur Ephésiens 2, à partir du verset 5. On va finir tout de suite. Quand il nous a rachetés et qu'il ne se souvient plus de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on fait maintenant et de ce qu'on fait, on fera demain. C'est pour que nous puissions faire les bonnes œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est pour que tu fasses les bonnes œuvres de Dieu. Quelles sont les bonnes œuvres de Dieu? Ça veut dire quoi? Quand tu vois l'esprit du mal ici, tu l'attaques. Quand tu vois l'esprit du mal dans ta vie, tu l'attaques. Quand tu vois les œuvres du mal dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, tu l'attaques. Amen. Allez-y, à partir du verset 5. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Jusqu'au verset 10. Et puis on va finir. Moi qui étais mort. Amen. Avant nous étions morts. Faut dire avant j'étais mort. Avant j'étais mort. Avant j'étais mort. Avant j'étais mort. Parce que je faisais le mal. Parce que je faisais le mal. Mais maintenant. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Et je suis vivant maintenant. Et que je suis vivant maintenant. Continue. Moi qui étais mort, révoqué par mes offenses. Révoqué par mes offenses. Mes fautes et mes insuffisances. Tu as vu? Mes fautes et mes insuffisances. Mes insuffisances. Mes insuffisances. Mes insuffisances. Mes insuffisances. Mes insuffisances. Ce que je ne pouvais pas faire. Ce que je ne pouvais pas faire. Avant. Maintenant. Je fais tout. Je fais tout. Je peux faire tout. Je peux faire tout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si avant tu ne sais pas piler foutu, maintenant tu peux piler foutu. Amen. C'est la bête mon coco Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Maintenant là, tu peux faire. Dieu t'a rendu capable. Alléluia. Amen. Il faut demander la transformation de ton sang, c'est tout. Quelqu'un a compris? Ça c'est le fond. Hein? Avant, on ne pouvait pas faire telle chose, et on avait peur. Maintenant, là, tu ne dois plus avoir peur parce que tu as reçu un nouveau sang. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Alléluia. 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 Mais il te faut être en bas de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux jeûner. Lève ta main. Fais comme ça. Tu peux jeûner. Et puis partir au travail. Est-ce que tu es sous la parole de Dieu? Tu peux jeûner. Tu peux aller faire ce que tu veux. Est-ce que tu es sous la parole de Dieu? Tu peux jeûner. Et puis, ne pas obéir aux prescriptions de Dieu. Est-ce que ça là on appelle ça obéir? Amen. Amen. Tu peux obéir à Dieu, tu peux lui obéir. Dans ce ministère là, nous on a dit. L'a déjà dit. Si tu cherches travail que tu ne gagnes pas, c'est un esprit. Il y a la base de tes échecs. Dépose tes diplômes. Va prier. Quand le démon va te laisser, tu pourras aller déposer tes dossiers. Et puis ils vont te prendre au travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas à l'école, tu pries, ça va pas.
Il faut que le sang de Yeshua descende dans ton ADN. Amen. Amen. Il faut que Dieu descende dans ton sang. Transforme ton sang pour que tu commences à réussir. Je vous dis, moi-même, je suis un exemple devant vous. J'ai été à l'école jusqu'en 3e, c'était calé, c'est fini. Est-ce que je suis infirmier, médecin avant de manger? Est-ce que je suis médecin selon le travail de l'État? Est-ce que je suis devenu professeur avant de manger? Lève ta main, lève ta main. Tu n'as rien compris. Si tu veux réussir, cherche la volonté de Dieu d'abord. Tu peux être assis à l'école et puis tu dis, je suis en train de jeûner. Mais tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la parole, tu ne connais même pas un passage qui peut te faire sortir de la main même de l'ennemi, tu ne connais même pas. Emmanuel, dis-moi Galates 3, verset 13, 14, dis-moi ça. Va lui donner le micro. Galates 3, verset 13, dis-moi ça. Vas-y, vas-y, on n'a pas le temps. Galates 3, verset 13. C'est interrogation écrite. Ah, c'est oral, ah, d'accord. Ah, c'est fort. Ça fait combien de fois tu pries et tu gênes? Ça fait combien de fois? Depuis quoi? Depuis on est petit. Et tu ne connais pas Galates 3, verset 13, 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gênes cadeau. C'est quoi? Comment vous appelez ça? Celui qui ne mange pas là. Grève de faim. Ça là, tu n'es pas en train de gêner. Non, depuis t'es petit là, c'est grève de faim, tu fais. Le démon est assis dans ton ADN. Et qui ne veut pas que tu réussisses là. Il ne sort pas. Il a toutes les informations te concernant. Lève ta main, fais comme ça. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il a dit là? Tu as compris? Regarde, ce que je viens de te demander, la question que je viens de te poser, tu n'as pas connu, tu ne connais pas ça. Maintenant, c'est quelle parole tu vas dire et puis le démon va te laisser? Quand bien même que tu jeûnes et que tu n'as aucune parole de Dieu, tu es en train de faire grève de faim. Tu peux aller passer l'examen et puis tu vas échouer. Quelqu'un a compris? Pourquoi? Le sang qui est en toi là, notre grand-père a tué un mouton. Il a versé le sang. Et puis il a parlé dessus. Et le démon là aussi il a attrapé ça. Il dit, celui-là, il ne réussit pas aujourd'hui. Il ne réussit pas demain. Maintenant, si tu connais la question que je viens de te poser là,
tu vas sortir de sa main. Pourquoi? Quand il va te dire tu ne peux pas réussir là, tu vas lui dire, le Christ m'a racheté de la malédiction des ancêtres. Il m'a racheté de la malédiction de la loi. C'est lui qui s'est fait malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu à un arbre. Et Yeshua s'est fait pendre à un arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est maintenant que je suis en train de parler là que vous aussi, vous doucement, doucement. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Hey, soyez ici. Soyez ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné à faire la fête, accroche-toi à Dieu. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est lui qui s'est fait malédiction afin que la bénédiction que lui a donné à Abraham. Tu sais comment c'est passé? Il s'appelait Abraham. Maintenant, quand Dieu est rentré en lui, Dieu a envoyé son sang et lui a donné la vie. Donc, cette bénédiction d'Abraham est aussi ta portion. Amen. Je reçois. Pourquoi? Yeshua Mashiach fait partie de la descendance d'Abraham. Et quand maintenant tu crois en Yeshua Mashiach, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, il vient avec le sang. Un nouveau sang. Il donne un nouveau sang à ta pensée. À tout ton corps. Tout ce que tu fais, ça va réussir. Amen. Donc c'est parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Dans le désert, le diable a dit, hey, tu as fait non? Ordonne à ces cailloux-là de devenir du pain. Yeshua s'est rappelé de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il lui a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. C'est parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. C'est ça qui fait réussir. Mais quand tu gênes, et que tu n'as aucune parole en toi, tu peux faire tout, tu vas jouer. Dieu, il vit, il est là, éternellement il vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a mis son esprit maintenant en nous. Et il a écrit tout ce que nous-mêmes nous cherchons là en nous. Quand tu es en jeûne, ferme tes cahiers. Ferme ton école. Regarde tout ce que vous partez apprendre à l'école ou tout ce que vous avez appris à l'école. Ça ne sert à rien. Sans Dieu, ça ne sert à rien. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous savez pourquoi les Français là même nous ont appris à parler français? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les Anglais nous ont appris à parler anglais?
C'est pour nous dominer toujours. C'est pour que nous soyons les colonies. Alléluia. Amen. Regardez le petit peuple d'Israël. Le petit peuple d'Israël. À cause d'Abraham, le sang de Dieu est en eux. J'ai dit quoi? Le sang de Dieu est en eux. Tu ne vas pas voir un vrai Israélite pauvre. Il n'y en a pas. C'est des savants. C'est des savants. C'est des riches. Petit peuple. Petit peuple. Pourquoi? Le sang de Dieu est en eux. Par Abraham. Parce qu'Abraham a accepté la voix de Dieu. Si nos parents aussi acceptent la voix de Dieu et qu'ils laissent Woken, eux aussi, Dieu va les transformer. Amen. Alléluia. Continue. Amen. Continue. Sur Éphésiens là. M'a rendu à la vie avec Christ. Dieu nous a rendu la vie, nous a ramené à la vie par le sang de Yeshua qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions morts par nos offenses. Maintenant, Dieu est venu nous redonner la vie par le sang de Yeshua. Le sang de Yeshua, nous ne pouvons pas revenir à la vie. Continue. Il m'a donné la vie même du Christ. Il m'a donné la vie même du Christ. Est-ce qu'on a traduit ça pour nous? Alléluia. Amen. Maintenant, continue. La même nouvelle vie avec laquelle il l'a ressuscité. Car c'est pas. Il dit la même nouvelle vie que Dieu a ressuscité Yeshua puis lui a donné là. Cette même vie là, c'est cette même vie là que Dieu nous a donné. Amen. Maintenant, pourquoi Yeshua peut rentrer dans un mur, sortir au milieu de ses disciples sans passer par la porte et nous ne pouvons pas passer? Tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça, au début on a parlé. On a lu dans l'initiation là. On n'a pas appris ça dès le passage. Et puis on est devenu poisson sec. Oui, on est devenu poisson sec. Si tout de suite on te dit qu'il faut marcher sur la mer, il est mourir, il est rentré dedans. Même quand on te dit passe ici la nuit pour sortir derrière ce cimetière là-bas, fantôme va m'attraper. Ils vont me tuer sur la route. Pourquoi? On n'a pas été initiés. Est-ce qu'on a compris? Même Kafa comprend. Balai pour taper comme bah. On a peur de ça. Et c'est ce qu'on a appris à. C'est ce que Marie a montré à. Comment elle s'appelle là? Ma petite fille. Arira aussi a peur de Kafa maintenant.
je demande à Adela qui t'a montré que ça là fait peur. Ça, il y a peur de lui. Dès maintenant, elle connaît qu'il y a peur. Vous voyez? Donc c'est le bazar, l'initiation. Suivez. Amen. Dès le départ, lorsqu'on est bébé, qu'on doit nous initier aux choses de Dieu. Lorsque Yeshua est mort, écoutez. Quand Yeshua est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est rentré dans cette maison par exemple, et puis il est arrivé au milieu, sans passer par la porte. Ça c'est un fantôme, il dit non. Voici mes mains. Voici les et puis d'ailleurs, si vous avez quelque chose à manger, envoyez. Dis-moi, est-ce qu'un esprit mange? Pourquoi maintenant Yeshua demande envoyer du pain, envoyer choses, envoyer poisson là, on va griller puis on va manger. Vous voyez, nos anciens éducateurs là, de la parole de Dieu ne nous ont pas éduqués comme ça. Et puis ils vont trouver des arguments. Et regarde, les épîtres là nous instruisent sur le salut de Dieu. Nous enseignent le salut de Dieu. Comment on est sauvé là. Ça nous enseigne tout ça. Ça nous explique. Alléluia. Est-ce que suit même? Quelqu'un suit? Amen. Tous les épîtres là nous expliquent le salut. Alléluia. Amen. Maintenant, si je m'avais quelque part et qu'un dangereux sort à côté de moi avec un couteau, je suis parti. Oui. Les sorciers font ça. Lui-même dit, quand ils ont voulu me tuer, je suis parti. Et je me suis retrouvé à la maison. Un abonné va dire j'ai eu peur et puis en même temps, je suis parti. Comment le sorcier peut disparaître et le chrétien, lui, n'arrive pas à disparaître? Toi là où? Dans ta poche. On a mis pour nous dans notre poche. Parce que c'est une question d'initiation. Ouvre dans ton dictionnaire français, tu vas chercher la définition des choses mystérieuses. Un mystère. Un secret. On doit t'enseigner les choses secrètes. On doit t'initier. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a montré à ses disciples. Nous étions morts avec Yeshua. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons le même corps. Un nouveau corps. Reprends ça pour nous. Moi qui étais mort, c'est-à-dire révoqué par mes offenses, mes fautes et mes insuffisances. Si un bandit veut m'attraper, il vient jusqu'à il m'attrape. Parce que je suis insuffisant, je ne peux pas me volatiliser. Mais maintenant là, tu n'es plus insuffisant, tu es suffisant. Amen. On te demandait des filles, à Kokropo, il va plus oui.
Il y a des gens, des hommes de Dieu, on les a tirés à bout portant comme ça. Bala n'est pas rentré, ils ne sont pas morts. Amen. Pourquoi nous devons nous tirer sur nous et puis on va mourir? Est-ce que quelqu'un... C'est une question d'initiation. C'est pas sorcellerie, c'est initiation. On doit te former. On doit t'enseigner, te former. Oui. Alléluia. Allez-y. Dieu m'a rendu à la vie avec Christ. Alléluia. Il m'a rendu à la vie avec le Christ. Il m'a rendu à la vie avec le Christ. Est-ce que c'est français? J'étais mort. Mais il m'a rendu à la vie avec le Christ. C'est pas contre le Christ, hein, ou en dehors du Christ, mais avec le Christ. Que tout ce que je dois faire après la mort aussi je peux faire. Mais c'est parce qu'on a trop dormi. C'est pourquoi je vous dis d'apprendre. Et à la fin, on va voir. Moi, je suis très curieux. Hein. Voilà. Moi-même, je dis. Depuis le début, je vous dis. À l'école, j'ai été dernier. Mais en Dieu, là, je serai premier. Je dis, je ne laisse pas tomber. J'ai appris ça à dire, je m'en vais. Amen. Quelqu'un a compris? Toi aussi, il faut attraper, saisir quelque chose. Continue. Il m'a donné la vie même du Christ. Est-ce que c'est même facile là? Maintenant, dis-moi. Il dit qu'il t'a donné la vie même du Christ. Il est mort, il est ressuscité dans les morts. Il a un beau corps. Il passe dans ce bois-là pour sortir ici. Il passe dans ce fer-là pour sortir ici. Il passe par le mur pour sortir là-bas. Quand il fait comme ça, voici poisson qui sort. Dieu t'a donné la même vie de Yeshua. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à faire comme Yeshua a fait? Nous tous, nous tous. Ceux que nous ont enseignés au début là ne nous ont pas enseigné. Avant-hier, il y a une soeur qui est arrivée chez moi. Elle a attention. Bien AVC. Je lui ai donné la parole de Dieu. Maintenant après elle dit, non mais même dans la Bible là, on dit on doit aller se faire soigner. Il dit c'est écrit où? Tu as dit ça où? Je lui ai montré Esaïe 53 verset 5. Elle-même elle a lu. Et puis elle est dans une église évangélique. La vie profonde. Mais elle continue d'aller à l'hôpital. Je lui ai dit, dans ce cas, vous n'avez pas encore la foi. C'est pourquoi vous partez là-bas. Mais quand vous aurez la foi, vous n'allez plus aller là-bas. Je dis, ah, ça c'est dur, hein? Nos pasteurs ne nous éduquent pas dès le début. La vraie fondation là ne nous dépose pas dessus. Tous les chrétiens, on dit, oh, par la maîtrise de Yeshua, Jésus, vous êtes guéris. Mais il dit, mais si je suis malade, je dois aller à l'hôpital. C'est malheureux. C'est malheureux. Pourquoi on ne nous a pas éduqués dès le début? Nous avons reçu la même nouvelle vie.
C'est écrit, non? Ouvrez les La même nouvelle vie d'avec laquelle il l'a ressuscité. Amen. Quelqu'un a compris? Si tu as compris, lève ta main et vois. Tu as vu? Ce que je suis en train de t'enseigner ici, c'est pas pour les bébés, hein, c'est pas pour les bébés. C'est pour les chrétiens parfaits. C'est-à-dire les chrétiens qui sont mûrs. Car c'est par grâce, c'est-à-dire sa faveur et sa miséricorde, que je ne méritais point. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces choses miraculeuses, là, extraordinaires, qu'on ne peut pas expliquer là. Dieu nous a donné ça à travers Yeshua. C'est un cadeau pour nous. Mais nous regardons toujours à la croix, au lieu de regarder à la nouvelle vie que nous avons reçue. Continue. Je suis sauvé, délivré du jugement et rendu participant du salut de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça là, on dit souvent Amen, mais on n'a rien compris. Qui a sauvé? Tourne. Qui a sauvé? Tu as sauvé? Amen, je suis sauvé. Maintenant, s'il y a un brigand qui veut t'attraper, Je baptise ma main de feu. comment tu fais? Je disparais. Écris Alléluia. Je disparais, je suis parti. Alléluia, je suis parti, je suis sauvé. Amen. N'a pas dit que tu as sauvé? Oui. Oui. Sauvé. Tu aimes bien le riz, non? Long là. Prends aussi. Regarde comme ça. Ils ont même longueur. Ce qui est brisé, tu connais que c'est brisé. C'est long. N'est-ce pas? Tu as pris ça dans une assiette. Tu as préparé. Est-ce qu'ils n'ont pas même, ils sont pas la même chose? Yeshua et nous sommes même chose. Il n'y a pas de différence. C'est lui-même qui l'a voulu comme ça. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Je reviens pour dire, prenez note. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est pas pour les chrétiens bébés. Les chrétiens adultes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Amen. Il exaucera des cieux, Amen. de sa sainte demeure, Amen. par le secours puissant de sa droite. Amen. Ceci,
s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Alléluia. Soyez bénis comme Dieu lui-même l'a proclamé. Bon dimanche à tous.